Au sujet de l'attente de la venue de Mashiach et du désir de voir la délivrance arriver, nous rappellerons les paroles du Rambam qui a instauré les 13 principes fondamentaux de la foi dans le judaïsme et en particulier le 12e principe qui dit qu'il convient de croire et d'attester que Mashiach viendra et à ne pas penser qu'il retardera sa venue, car s'il tarde, on l'attend quand même. Et dans son Mishneh Torah, dans le Loi des Rois, au chapitre 11, comme on l'a déjà mentionné, toute personne qui n'a pas foi en lui ou qui ne guette pas sa venue, ce n'est pas l'ensemble des prophètes qu'elle conteste, mais surtout la Torah et notre maître Moshe. Et il ne suffit pas d'attendre, de dire que l'on attend la Géoula, car quand on l'attend, on a ce désir impatient, ressenti au fond de soi, et c'est seulement une expression verbale qu'on attend la délivrance, mais il faut aussi prier pour la délivrance, mais il faut surtout agir pour amener la délivrance. Et pour agir, on aura l'occasion d'en reparler, mais sur le point d'attendre la délivrance, nos maîtres dans le Talmud Shabbat ont bien précisé que après 120 ans, il sera et même après, dans la Géoula elle-même, il sera demandé à l'homme: as-tu guetté la délivrance? Et ce mot invite à la précision. Il faut attendre impatiemment la délivrance et guetter de la délivrance. Cette attente doit être pour nous quelque chose de concret, comme ce que nous attendons à chaque instant, comme quelqu'un qui est debout et attend une personne qui doit venir, ou quelqu'un qui est debout et qui attend l'autobus et que l'autobus va arriver dans les quelques minutes. Ça, c'est cité par le Chafetz Chaim dans le traité Tzipita Yeshua au chapitre 2. Le mot tzipia, guetter, employé par nos maîtres, est traduit comme l'acte de quelqu'un qui fait le guet pour ne pas se laisser surprendre par un ennemi. Et l'auteur du Echal Bracha, qui rapporte cette idée, précise que c'est ainsi que l'on doit attendre et espérer à chaque instant la venue de Mashiach, en se disant intérieurement: peut-être est-ce qu'à 7 minutes, peut-être que c'est cet instant que va arriver le roi Mashiach. Et c'est ainsi que l'on doit vibrer à tout instant, guettant avec émotion la délivrance divine, car celle-ci nous arrivera, selon l'expression de nos maîtres, qu'Eref Haïn en un clin d'œil. C'est pourquoi l'homme ne doit pas tolérer en lui aucune pensée qui admette un quelconque retard, un quelconque report à plus tard la venue de Mashiach. Comme on le dit dans la tfila, dans la Hamida, dans notre tfila quotidienne, car c'est en ta délivrance que nous espérons tout le jour, qui vit nous l'art, tout le jour, à chaque instant, on attend la venue de Mashiach tous les jours et tout au long de chaque jour, et donc c'est-à-dire à chaque instant qui passe. Ainsi nous sommes tenus de prier en permanence, d'exiger et de crier pour avoir notre délivrance. Et à ce sujet, nous citons quelques références. Il convient que les Juifs prient Dieu jour et nuit pour qu'il hâte la réalisation de la délivrance, dans les lettres du Ramban, expliquant le passage: voici mon maître sera intelligent. Vous n'aurez ni silence ni mutisme, priez devant moi toujours et épanchez devant moi votre cœur, jusqu'à ce que Jérusalem soit reconstruite en ses murs et son édifice, et qu'elle soit de nouveau une louange sur la terre. C'est l'explication de Rabbi David Kimri sur Ishayahu 62. C'est une mitzvah, un commandement d'appeler vers Dieu avec force pour qu'il hâte notre libération. C'est une grande mitzvah de prier et d'épancher son âme uniquement sur cela, c'est-à-dire sur la venue de Mashiach. Et celui qui comprend saura le faire de toutes les manières. Ça, c'est le Chaim Veshalom, l'œuvre de Minchat Elazar. Il y a encore quelque chose de fondamental qui hâte la délivrance, c'est la tfila et la plainte. Il faut donc s'assembler en commun et prier vers Dieu jusqu'à ce qu'il veuille entendre la plainte de son peuple et qu'il envoie son secours. Chochmat Da'at, écrit par le Chafetz Chaim au chapitre 14. Mais demander seulement n'est pas suffisant. Il faut réclamer, comme un ouvrier réclame son salaire, car la loi stipule qu'il n'y a pas d'obligation de le lui verser le jour même, tant qu'il ne le réclame pas.
C'est de cette façon que nous devons exiger notre délivrance. Car si nous n'insistons pas, alors le sujet ne sera pas considéré comme si urgent d'après le Chafetz Chaim. Nous devons donc tout faire, tout ce qui dépend de nous, pour rapprocher la délivrance, comme l'exprime le Pélé Yoed sur le sujet de l'attente, et il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rapprocher la Géoula. Il est bien évident que le Mashiach n'est pas un être céleste, un ange ou un esprit qui apparaîtrait soudainement lorsqu'on sonnera à l'heure de la délivrance, mais un être humain vivant parmi nous, comme cela est confirmé par la décision du Rambam dans le Loi des Rois, chapitre 11, loi 4. Il se lèvera un roi de la lignée de David, étudiant la Torah et pratiquant ses commandements, etc., comme on l'a déjà vu. Et selon l'expression du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, et dans le Arba Meot Shekel Kesef, il est écrit le Mashiach sera un homme juste, un tzaddik, né d'un homme et d'une femme. À chaque époque, pour chaque génération, existe un juste apte à être le Messie, comme l'écrit Rav Ovadia de Bertinora dans son commentaire sur le livre de Ruth. À chaque génération naît un homme de la descendance de Yehuda qui est apte à être le Messie pour Israël. Et dans les responsa du Khatam Sofer Roshen Mishpat, celui-ci écrit « Au moment où le temple a été détruit, est aussitôt né quelqu'un qui est apte, de par sa stature spirituelle, à être le sauveur, et lorsqu'arrivera le temps, Dieu se révélera à lui et l'enverra. » Nous trouvons dans la Gemara que de nombreux disciples des sages désignaient leur maître comme apte à être le Mashiach. C'est ce qu'écrit le Pri Tzadik sur Dvarim chapitre 13. À toute époque se trouve une personne apte à être le Messie si la génération le mérite. Comme on le voit dans la Gemara Sanhedrin, l'école de Rabbi Shila disait son nom est Shilo, le nom de Mashiach, parce que c'était l'école de Shila et chacun a le devoir de considérer son maître comme le Mashiach de la génération. Chacune disait de son maître qu'il était cette personne. Et si toutefois l'ensemble de la génération le méritait. Même avis dans le Sder Emed, qui ajoute « Ils avaient même évalué à chaque époque qui cela pouvait être. » Par exemple, à l'époque de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi, il disait et savait qui il était l'homme préparé à ce rôle d'être Mashiach. À l'époque de Rav Nachman, c'était celui-ci. Et ainsi à toutes les générations, il fallait qu'il y eût quelqu'un de près pour le cas où la génération s'en serait montrée digne. C'est sur le même principe que les élèves du Harizal écrivaient qu'à son époque c'était lui et que tout cela était clair et évident. A priori, on peut se demander quelle importance il y a et quel avantage de connaître l'identité du Messie, parce qu'après tout, lorsqu'il viendra, nous verrons bien alors qui Dieu aura choisi et nous l'accueillerons sans limite. Aussi, pourquoi avait-il besoin de dire qui était le plus apte à être Mashiach dans leur génération? On peut répondre à cela que le fait de désigner leur maître comme le plus apte à être le Mashiach était la conséquence de leur grande impatience et de leur brûlant désir de voir venir le Messie, désir dans lequel ils vivaient et qu'ils ressentaient à chaque instant. En effet, celui qui attend, guette et désire cette venue pour aujourd'hui même et ne peut s'empêcher de regarder autour de lui et de chercher qui à son époque est le plus correspondant à être le sauveur. Et s'il croit sincèrement que son maître est le juste de son époque, il arrivera à la conclusion qu'il n'y a pas plus apte que son maître à être le Mashiach. De plus, le fait même de penser sur ce tzaddik de l'époque, qui est celui que nous attendons, renforce encore chez chacun le sentiment que l'avènement du Mashiach est un fait concret et actuel qui se réalisera sous nos yeux, et il sera alors plus aisé et plus supportable d'attendre son arrivée, comme pour la personne qui attend quelqu'un qui doit venir à un rendez-vous selon l'image du Chafetz Chaim cité tout à l'heure.
Eh bien, nous sommes dans une génération où la cadence s'accélère. Nous approchons de la Géoula. Le Melech HaMashiach, c'est sûr et certain qu'il est présent et vivant dans ce monde et que tous les efforts qu'on doit faire, c'est de renforcer cette émouna dans la foi du Mashiach, de respecter le 13e principe de foi qui est fondamental dans tout le judaïsme. Anima Amin, je crois d'une croix profonde que Mashiach viendra et même s'il tarde, je crois encore à sa venue. Et le Rabbi nous a donné tous les kélim, tous les outils pour se préparer à accueillir Mashiach et il ne reste plus qu'à étudier, nous préparer et croire et guetter d'une foi ardente que à chaque instant Mashiach va se dévoiler et nous sortir de cet exil et nous plonger dans ce nouveau monde qui nous attend après cette épreuve que l'humanité entière est en train de subir et qui s'arrêtera très très vite. Amen.